believe that I know you. We have spoken quite a bit together, but I don't know if everybody in the chat knows you already, even though you organized a race for the beacon. Maybe you can present yourself in a couple of words. Yeah, sure. So I'm Cor5air, and this is Crucian, and together basically we've ATMOESPORTS, which is a tournament event producer for Star Citizen, and we're famously known for. Let's start again. We're famously known for the Daymar Rally, but I'll say that one more time. I'm Cor5air. This is Crucian, and we create events for Star Citizen basically. So yeah. Donc vous avez Cor5air. Attendez. Vous avez Cor5air. on a de la latence sur le chat. Vous avez Cor5air et Crucian, donc qui font partie d'ATMOESPORTS. Qui organisent des événements justement d'e-sport majoritairement uniquement only in Star Citizen. Yes. Yeah. Donc uniquement dans Star Citizen. What did you came for here at the beacon? What did we come? We came here because basically half of our participants and spectators are from Europe. The other half being from North America. And it kind of wavers. The European community is quite into racing and the events that we do. So it is important for us to come over and meet the community. So yeah. Donc, la moitié de la communauté vient d'Europe et l'autre moitié de la communauté vient majoritairement des États-Unis, de l'Amérique du Nord. Et donc c'était important pour eux de venir un petit peu aussi en Europe pour partager avec la communauté, de rencontrer un petit peu les gens qui font partie de Star Citizen et de l'e-sport. But I do believe that you're from Australia? Or Yeah, Cor5air is from Australia, and I am from the US. From the US, okay. Yes. But you traveled to the beacon. Yes, we travel for Beacon again. We have so many people in the European community that support our events. We want to make sure that we return that support back to the European community by attending these events and supporting events like Beacon and our good friends at Beacon and meet the community that have been racing in our events. Okay. Donc Cor5air, lui vient d'Australie, Crucian vient des États-Unis. Et donc c'est un petit peu ce que Cor5air disait juste avant, il y a tellement de gens en Europe qui supportent ATMOESPORTS, qui essayent d'apporter du support en fait, que c'est important vraiment pour eux d'à certains moments venir leur rendre et donc participer à des événements comme la Beacon qui réunissent tous les joueurs autour de Star Citizen. Si vous avez des questions dans le chat à un moment, n'hésitez pas à les poser aussi. C'est le moment, c'est l'instant de pouvoir interchanger avec ATMOESPORTS. So I just told them that if they have questions to ask you, that's the moment to ask them. What about the panel, the prize ceremony you just did, and maybe a few words, but without telling too much about tomorrow? Yeah. So we held a promotional event for Beacon last weekend called the Beacon 250. That was to invite 12 content creators from Europe and their community members to participate. So it was an invitational only event. And so they all battled it out with each other for a custom race that we made just for Beacon. We broadcasted that last weekend, and then we presented the trophies here today, just recently, yeah. Yep. And they were nice, quoi. Yeah, they were good, yeah. Donc la semaine dernière, le samedi 4 mai, il y a eu une course qui a été organisée grâce à ATMOESPORTS pour la Beacon, pour faire de la promotion à la Beacon. Et donc ici, aujourd'hui à la Beacon, ils ont remis les prix avec des trophées pour les 3 premières places. Et c'était plutôt une chouette cérémonie. Voilà. And so you mentioned the fact that it was like a private event that you organized. Is it mostly private when you organize a championship or a race, or is it open to everybody? Yeah, no, so the Beacon event was invitational only, but generally we have 4 pillar events that are open to the public, and anyone can register for free. All our prizes can be obtained for free, basically, by registering it for any of our tournaments. Say that again, sorry? So, yeah, all of our tournaments you can register for free to race in those events, yeah. And there is prizes?
Yeah, we have physical trophies, we have jerseys, ship prizes, digital prizes. Very nice. Yeah, yeah. So we supply all that, but you don't have to pay anything to register for an event. Ok. Yeah, yeah. Donc en gros, là, la course pour la Beacon, c'était vraiment sur invitation parce que c'était pour l'événement de la Beacon. Mais de manière générale, vous pouvez vous inscrire gratuitement pour les différents événements. Et il y a des prix, donc vous pouvez gagner des magnifiques jerseys comme ce que Crucian vous a montré. Il y a des trophées, il y a des médailles, c'est un petit peu situationnel en fonction de ce qui est disponible, mais c'est eux qui les fournissent. Donc c'est gratuit, n'hésitez pas à vous renseigner auprès d'ATMOESPORTS, ils ont un Discord. So you have a Discord where everybody can come and sign up? Yeah, so anybody can register for our events at atmo.gg or discord.gg/atmoesports. We try our best to cater to the international community, so even if they don't speak English, we can work with translators to have them understand the race and the tournament. Okay. Donc si jamais un jour ça vous intéresse, vous pouvez aussi aller sur donc, le site d'ATMOESPORTS ou sur le Discord d'ATMOESPORTS. Il y a la chaîne Twitch que vous pouvez suivre et je pense que all of the information are in the bio of the Twitch in your Twitch account. Yes, it's Yeah. there too, yes. Donc vous pouvez aller sur la chaîne Twitch ATMOESPORTS. Vous allez avoir toutes les informations. Si jamais vous ne parlez pas anglais, c'est pas grave. Vous avez l'opportunité. Ils vont faire en sorte que vous ayez toutes les infos dans votre langue également. Et voilà. Donc n'hésitez pas. Leur but c'est vraiment de partager ça avec un maximum de monde. I don't know if you have anything more to say about Atmo without revealing too much about tomorrow, or do you want to switch to the beacon in itself? I think the one thing we have to say is that we are working on a pretty sizable event for CitizenCon this year in October in Manchester. So look out for more information in the next couple of months. And we hope that we have your support to come to what we're working on. So. Donc, comme vous le savez, je pense qu'il y a la CitizenCon qui va avoir lieu à Manchester. Donc, ils sont en train de travailler sur un événement qui va avoir lieu en préparation de la CitizenCon. Restez informés un petit peu de tout ce qui se passe. Je pense que ça va être assez intéressant et ils comptent aussi un petit peu sur votre support. Donc, ne fût-ce qu'aller sur la chaîne Twitch, les supporter pendant leur événement, leur stream, ça peut déjà faire une grande différence. Donc, ce serait vraiment chouette pour eux. About the beacon, so now that you are here, I do believe that you travel from quite far apart. Yeah. How was did you already came in Belgium? Yeah, so ATMOESPORTS supported Beacon for the 2022 inaugural event. Yeah. So I was here for that event. And you too? Yeah, Crucian wasn't here for that one. It was just me. So I did travel from Australia for that one, travel from Australia for this one. We met the mayor of Liège last time as well. Yeah. So, Beacon's great. We think, as far as a European convention goes, it is probably the best one of anything happening in Europe right now. It's the most community groups here included, and there's a lot of ambition with Beacon, and we support that. We support that ambition greatly. Yeah. Donc, Cor5air était déjà là il y a 2 ans pour la première Beacon. Il revient avec grand plaisir. Ils ont eu l'occasion de rencontrer le maire de Liège, ce qui est quand même une assez chouette occasion, entre guillemets. Sorry, I'm losing my words. That's okay. Mostly you're really happy to support a beacon and to be here, I would say. But so you already came, and you're the first time in Belgium ever. What is your first impression about the Belgium? So first impressions is just seeing people excited to be around each other, the community. Yeah. I think that's the first impression that I've had. This beacon is not only about Star Citizen. We've seen so many cosplayers doing Star Wars as well, so that's great to see. But I think my first impression is that I think that this is slowly going to grow into something bigger, and the environment for the community, it's incredible here. So. Yeah.
Donc la première impression, c'est vraiment de se dire que l'événement prend un peu de l'ampleur, qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont passionnés, qui sont là, qui sont motivés à propos de la Beacon et qui ont envie de voir cet événement grandir. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui profitent de l'événement et ça va devenir de plus en plus grand au fur et à mesure des années. Petit rappel pour vous dans le chat, si jamais vous n'êtes pas encore là cette année, alors déjà il n'est pas trop tard pour venir demain. Mais en plus, il y aura peut-être qu'à un moment, il y aura une beacon suivante. Je sais pas moi qui l'organise, mais si jamais il y en a une, ne la manquez pas. C'est vraiment une convention qu'il ne faut pas rater. What is the most exciting things you've seen into the beacon for now? The most exciting, like interesting. Beacon. Yeah. Yeah. I would have to say being here the first time and seeing the level up from the previous time, including all of the space that they have here and trying to make it a larger festival. You can see from all the smaller details, knowing Fran, what he's been trying to do, and just understanding how he really wants it to be bigger than it was before and trying to build upon that. Involving some of the larger sponsors a little bit more, seeing those larger groups, but also seeing the level up in the community spaces as well. There's been a lot more effort in the actual extravagance of each of the events, each of the booths themselves from the community. But just obviously, there's more people here as well, so it's attracting more people, and it's really good for Liège as well as a town and a city. It really puts it on the map. It's pretty very cool. Like to say Liège is going to be the home of one of the Star Citizen community events is pretty amazing. So yeah. Donc il y a vraiment ce côté de voir, parce que de nouveau Cor5air était déjà là il y a 2 ans, donc vraiment de voir l'évolution de la Beacon, de voir qu'on est passé d'un petit event avec juste la salle. Encore une fois, vous ne voyez que la bâche qui est là derrière nous. Mais il y a une salle derrière et il y a 2 ans, on n'était que dans cette salle-ci. Là, on est sur une salle, on est sur une esplanade, on est sur une autre salle encore derrière. Donc l'événement prend des proportions qui sont vraiment grandes et donc c'est assez impressionnant de voir cette évolution. Et puis de se dire aussi que Liège va être un petit peu un cœur en Europe de Star Citizen. C'est assez impressionnant et c'est vraiment quelque chose qu'ils ont envie de supporter. Maybe you, Crucian, something? The thing you're most excited or interested? I got English. it. Wow. So I think the most exciting thing I've seen so far is seeing a lot more of the community here. So seeing the Chinese community here with a big retribution, it's really cool to see. Yeah. But I mean, I've never been to Belgium. It's my first time, but seeing the people here, so friendly, so kind, and I think for me to take back home to say how great my visit to Liège the first time here, how great it was. I think that's my first impression, right? That everything here has been incredibly positive so far. Ok, donc la France, il vient de dire que la Belgique était meilleure, qu'on était vraiment hyper accueillant, chaleureux, etc. Sorry, I had to tone the French community and say that Belgium was better. Non, donc il y a vraiment ce côté de venir à une convention en Belgique, c'est vraiment quelque chose. Là, c'est une expérience où les gens sont un peu chaleureux, ont envie de partager, sont hyper dedans. Et il y a leur rétribution qui est dans la salle qu'on appelle le B3. Ça fait quand même 5 mètres de long. Yannock vous en a parlé juste avant. Mais donc voilà, il y a plein de petites choses mises les unes dans les autres, que ce soit les différentes expositions, que ce soit les stands, que ce soit la Belgique et les gens belges. Ça n'a pas de prix. Well, I don't know if there is anything you're really looking forward to see here at the Beacon from the panel tomorrow, or something you haven't had the time to visit?
Yeah, what I'm looking forward to is that we have a panel at Water Patat about esports, and I think we're excited for that because we want people to understand our point of view of how we would like esports to grow in Star Citizen. And I think that's very important because that way everybody can understand how we're running events a lot better. And hopefully, they'll be able to understand our perspective as the game develops, how we're going to continue growing the events, not only online, but also in person. Yeah, sorry, I know that I distract you a little bit. I was looking for the timing of the interview tomorrow. Do you have it? Yeah, the timing is going to be at 17:30. Yes, 5:30, 17:30 local time. Yes. Donc, demain, vous aurez le droit de voir Water Patat aussi après leur panel. Mais donc, ce que Crucian nous explique, c'est que demain, ils vont avoir un panel avec Water Patat qui sera là pour les interviewer. Et ça va être hyper intéressant parce que ça leur permet aussi de partager un peu leur point de vue, de voir un petit peu comment l'e-sport dans Star Citizen pourrait éventuellement se développer, comment est-ce qu'eux ils mettent un petit peu toutes les choses en place. Donc malheureusement, si vous n'êtes pas là sur place, on ne pourra pas vous faire toute la beacon, mais on va recevoir Water Patat aussi demain qui pourra peut-être vous en parler très brièvement. Et voilà, ça c'est quelque chose dont ils sont assez excités de parler de manière générale. And you, Cor5air, is it the same or is there anything else that you really want to share? Yeah, the panel is going to be the biggest thing for us tomorrow. At the moment we're showing off our physical trophies in our booth, and we've got 6 of us from the team here in Europe, which is pretty crazy that we can have that many people from all over the world come and visit. So seeing all of our fellow community members is also a massive thing for us when we do these local events. So we've got Sevens and Enigmatic down there, and Dexter's going to be down there at the booth. But yeah, the panel and talking about esports is very large for us. I see some stuff in the chat about Paris and events in Paris, and Paris-Verse would be the one that would come to mind. But we've never been approached by Paris-Verse to be down there. You never been? No, I've been to Paris, but we've never been invited to Paris-Verse, the actual convention down there before. So up to you guys if you want to do that. But no one's ever spoken to us from Paris-Verse. Yeah, we're up for it, but at the moment, Beacon and Con42 are the only 2 that have invited us out to Europe, which is, pretty special for us. Yeah. Je pense qu'il y a un appel qui vient d'être fait pour la Paris-Verse. Si jamais vous voulez les inviter, ils sont hyper excités. Mais en dehors de ça, ce que Atmo dit, c'est vraiment la plus grosse chose pour eux. C'est le panel qu'ils vont faire demain avec Water Patat. C'est assez important pour eux. Ils vont avoir l'occasion de parler de l'e-sport, de partager un petit peu cette passion qu'ils ont, de pouvoir partager vraiment toutes ces choses avec tout le monde ici présent. Et donc, ils ne demandent que ça, de partager leur passion, de pouvoir apprendre un petit peu l'e-sport dans Star Citizen, de montrer que c'est possible. Et voilà. Do you have one last word, something you want to say, maybe? Sure. Yeah, I'll say. I just want to say, without the community support, whether doesn't matter if it's French or German, without the community support in Star Citizen, we're players just like you. We wouldn't be, ATMOESPORTS wouldn't be as far as we are without the community. So, thank you for your support. Thank you for your continuous support. And if you're not here at Beacon 2024, we hope to see you at CitizenCon and hope to meet more of you in the community. And remember, don't be scared, regardless of of any event we're doing. Don't be scared to sign up. We're here to support the community. We're here to support you. And come try one of our events. It's going to be the funnest you've ever had in Star Citizen. Wow. Donc il y a juste une chose que j'ai oublié de dire par rapport à Cor5air, c'est que, et ça rejoint un petit peu ce que Crucian vient de dire, c'est que sans le support que vous apportez de manière générale à ATMOESPORTS, il ne pourrait pas être autant. Là, ils sont à 6 à être présents à l'événement, à 6 de partout dans le monde, et donc c'est hyper important. Voilà, ils vous remercient de manière générale de vraiment tout ce soutien que vous apportez au quotidien, qu'ils expliquent aussi que si jamais vous avez envie de participer à un moment à une course d'e-sport, ne soyez pas effrayés, n'ayez pas peur de venir, même si vous n'avez pas l'habitude, même si vous n'êtes pas les Schumacher, enfin bref, les gens qui suivent la F1 là.
Si jamais vous n'êtes pas des pros de la course du pilotage, n'hésitez quand même pas. Ils sont là pour partager leur passion et partager un petit peu tout ça. Et si vous n'avez pas eu l'occasion d'être ici à la Beacon, bah c'est dommage, on le regrette un petit peu. Mais malgré tout, si jamais vous êtes à la CitizenCon, yeah, in Manchester, yeah. Si jamais vous êtes à la CitizenCon à Manchester, eh ben, ils vous y retrouveront avec grand plaisir. Cor5air. Am I saying something? The last word. Sorry. I will say Crucian's already mentioned to sign up for our events, which is fantastic. But also, if you do want to get part of ATMOESPORTS, we're always looking for people to help us volunteer and help us produce these events. It does take a lot of people behind the scenes to support what we do. We welcome any support, and you can do that through our Discord.gg at /ATMOESports. You can sign up there. There's an option to become a camera operator or anything that we do behind the scenes. So yeah, please jump on the Discord and come and say hello. Yeah. Donc, si jamais l'e-sport vous intéresse, et si jamais l'e-sport dans Star Citizen vous intéresse, mais que vous ne vous sentez pas l'âme d'un champion, vous avez aussi l'opportunité de rejoindre ATMOESPORTS en tant que membre d'ATMOESPORTS et de les aider un petit peu là-dedans, donc que ce soit à l'organisation des courses, que ce soit en tant que caméraman, etc. Donc si jamais ça vous intéresse, que l'e-sport dans Star Citizen vous intéresse, qu'ATMOESPORTS a réussi un petit peu à vous convaincre, n'hésitez pas à rejoindre leur Discord, à mettre un petit mot et voilà. Faisons en sorte que l'e-sport dans Star Citizen grandisse un petit peu. Je pense que ça peut être un chouette jeu pour ça. Thank you both for coming. Thank you very much. Thank you for answering all of Thank you, the Beacon. questions. Merci. Merci.